Voilà de retour. Si vous voulez nous rejoindre, 670-9078, poste 230 ou encore virage à telmac.tv ou via notre profil Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions. Messieurs, on a plusieurs questions, mais juste avant, Marc, tu as passé proche d'aller sur un voyage Kia. Finalement, tu n'as pas pu te rendre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Disons que j'ai voulu être gentil avec mes voisins, empêcher mon chien de japper, sauf que j'ai manqué une marche entre les deux et ça m'a coûté quelques os sur le dessus du pied. Le voyage Kia en question, c'était pour l'essai de nouvelle Forte, surtout Forte 5, donc la version hatchback de la Forte ou la version à haillons, qui est offerte en différentes versions, mais surtout une version GT là, qui a retenu un peu plus mon attention, avec le beau petit moteur turbo 1.6 litres qu'on utilise un peu partout chez Kia Hyundai, mais avec raison, parce que c'est un moteur qui est vraiment intéressant, qui est vraiment doux. Avec la double embrayage, pour une fois, je trouve que c'est la meilleure application. L'offrir dans un Kona ou l'offrir dans un Tucson, la double embrayage a plus ou moins sa place parce que c'est une transmission un peu plus sportive. Bien, c'est ça, effectivement. Ça permet d'avoir un temps de réaction qui est beaucoup plus rapide et elle est bien mariée avec ce moteur-là, qui a une réponse rapide aussi. Alors, ça te permet vraiment là, de tirer le maximum. Ce qui est intéressant aussi de la Forte, peu importe sa version, c'est que c'est une petite voiture qui est rigide à conduire. Tu sais, auparavant, l'ancienne Forte, c'était le fun. Moi, j'ai fait le rallye Targa avec l'ancienne Forte. Écoute, c'était un tank, là, ça ne se détruisait pas, mais tu sentais qu'il fallait travailler un peu plus dans les virages. Celle-là, elle est stable, elle est là, elle est solide et elle ne bouge pas. Honnêtement, c'est effectivement un bon choix. Mais la version GT, moi, j'ai pris 2 minutes pour essayer, pour rouler un peu cette voiture-là. Et d'abord, l'aménagement, c'est le fun d'avoir la finition qui est assez extraordinaire. Mais oui, la solidité de conduite de cette voiture-là, je me dis, wow! C'est un véhicule moderne. C'est un véhicule beaucoup plus moderne. C'est moderne, c'est solide. Avec le moteur, tu peux pousser cette voiture-là. C'est pas la plus puissante au monde, mais ça reste quand même raisonnable avec son moteur qui ne s'essouffle jamais. Donc, tu peux avoir le côté utilité de la voiture à tous les jours, puis avoir le petit côté sportif. Me fait penser étrangement à une Civic SI qu'on pense plus jamais, là, la Civic SI, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est la plus intéressante des Civics. Et ça se compare drôlement à ce type de véhicule-là. Donc, c'est assez surprenant, belle finition. J'aime bien ce qu'on a fait avec la nouvelle génération de Forte. On dirait qu'il y a beaucoup de thinking, de penseur allemand dans cette voiture-là. On dirait que quand tu penses au moteur, la nervosité de ce petit moteur-là et la double embrayage au niveau de la boîte qui rend le véhicule, qui passe bien. comme tu dirais, vraiment excitant. Alors, puis le look de la voiture, l'espace qu'il y a dans ça, ça va faire un malheur sur la route, certains talents. Et le style est beau, la finition du haillon, on a fait un beau travail, l'avant, l'arrière, l'intérieur. Bref, puis l'équipement. Il ne faut pas négliger non plus la version de base plus. Là. Parce que là, on parle de la GT, mais il y a aussi d'autres versions qui sont tout aussi intéressantes en termes de finition. Moteur 2 litres. C'est le 2 litres qui est en base. Qui est peut-être un peu moins performant, mais pour tout le reste, c'est la même voiture et vous avez une voiture qui est vraiment, vraiment agréable. Là. Bien intéressante, cette Forte 5. Question de Denis, il dit « Moi, j'ai 67 ans. » Donc, il n'est pas gêné avec son âge, il n'y a pas de problème. J'ai toujours été un gars d'intermédiaire, de berline intermédiaire. Et là, il est un peu déçu parce qu'on utilise beaucoup des pneus à profil bas. Puis il dit pourquoi qu'on fait ça sur les véhicules intermédiaires. Ouais. Et c'est-tu important, quand tu as un véhicule à profil bas, de vérifier ta pression d'air au moins une fois par mois? Parce que c'est dès que l'automne arrive et que la température change, on a l'impression qu'on manque d'air dans nos pneus. Ils ont perdu une coupe de livres et on a des routes qui sont déformées ou des rues qui sont brisées carrément. C'est plein de trous et c'est très facile de détruire un pneu, de détruire une roue et d'y perdre au niveau du confort. Moi, je préfère avoir un véhicule, même s'il est dit sport, entre guillemets, là, il n'y en a pas vraiment beaucoup dans les intermédiaires qui ont le mot sport accroché après eux autres, mais c'est tout ce qu'ils ont de sportif assez souvent. Alors moi, je préfère un pneu qui a des flancs, qui est équipé pour absorber les déformations de la route et qui va nous donner du confort. Et la différence qu'il y a entre un pneu à taille basse et un pneu conventionnel,
c'est qu'on nous dit qu'on a davantage de tenue de route, que c'est bien accroché après le pavé. Mais on n'est pas en Floride ici, puis on n'est pas en Californie, on est au Québec. Alors, on peut-tu acheter quelque chose qui est fait pour nous autres? Puis, on ne conduit pas non plus de façon si dynamique que ça. Ben Je m'excuse, tu as beau aimer la nouvelle Camry, là, pas convaincu que tu vas vraiment prendre les virages le plus rapidement possible non plus. Et justement, ce que ça fait, le monsieur veut savoir pourquoi on fait ça, c'est justement pour éviter l'espèce de rebond caoutchouteux que les parois, que les flancs trop élevés vont nous amener en conduite. On sent que ça tressaute un peu, mais objectivement, il faut vraiment pousser la machine pour se rendre compte de la différence. Là. Mais il y en a un qui le fait, il faut que tu le fasses. C'est ça. Donc, Mazda le fait, il faut que Toyota le fasse, puis il faut qu'Honda s'en aille dans la même direction. Les pneus profil bas, ça reste qu'on a mis ça, on utilise les berlines intermédiaires, puis on essaie de mousser les ventes des berlines intermédiaires. Puis pour ça, il faut lui donner un style plus sportif, plus dynamique. Il faut lui donner un comportement plus dynamique. On met des suspensions à double embrayage, des suspensions à double levier triangulé en avant, puis on met des suspensions sport. Il faut mettre les pneus sport qui viennent avec. C'est-tu ça qui va faire aider dans le segment? Peut-être pas. Il y a des résistants. Là, je pense qu'Altima résiste un peu avec Nissan, où on a des pneus profil un peu plus haut, un peu plus confortable. Mais on essaie d'avoir des berlines qui se tiennent sur la route. On descend le centre de gravité. On est assis de plus en plus bas dans les intermédiaires. On tombe dans l'intermédiaire, on ne s'assoit pas. Donc, on essaie de mousser les ventes. C'est un segment qui stagne, qui régresse de plus en plus. Et qui va peut-être même disparaître. Fait que, la preuve, c'est qu'il y a des manufacturiers qui arrêtent d'en fabriquer. Les pneus à profil bas, c'est ça. Location, Jeff, location entre une BMW Série 3, une 330, une Audi A4 ou une Mercedes CLA. Trouver l'intrus, premièrement? Oui. Ça serait peut-être la classe C au lieu de la CLA. La CLA n'a pas d'affaire là. Non, on arrive vraiment avec la classe C. En théorie, moi, je vous dirais, si vous mettez la classe C, j'ai un faible pour la classe C que j'aime beaucoup. Mais c'est la CLA qui est là. Mais la CLA, elle ne rentre pas du tout dans le même créneau, à mon avis. 330 ou A4? C'est ça. 330 ou A4. La nouvelle A4 est quand même très, très intéressante. Chez Audi, on a vraiment peaufiné tous les détails de cette voiture-là. C'est très bien. La 330, c'est une voiture de pilote. C'est une voiture que tu vas prendre parce que tu aimes conduire, mais pas nécessairement pour le confort de tes autres occupants. Ça dépend de l'usage que vous en faites. Moi, personnellement, j'irais vers la A4 parce que, j'ai pris un peu d'envergure dans ma vie puis que je suis plus confortable là-dedans puis que je la trouve plus confortable. Oui. Mais honnêtement, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, comme Audi ne m'ont pas envoyé d'A4 puis je ne l'ai pas conduite, puis qu'Audi n'envoie pas d'A4 puis qu'ils ne les font pas conduire puis qu'ils nous ignorent totalement, je l'enlève. J'ai aimé la BMW 330, donc la nouvelle version que je trouve superbe. Faut que je te dise que je suis allé chez le concessionnaire l'essayer. C'est pas Audi qui me l'a prêté, la A4. Moi, pareil. J'ai juste à le demander au concessionnaire, il va nous passer, mais moi, c'est la série 3 entre les trois. Mais plutôt que pour la Mercedes, la CLA, non. Mais j'irais vers la classe C, une 300, exemple. Je ne serais pas là, Jacques. C'est une CLA. Mais si... Oui, je le sais. Mais s'il y avait... Toi, tu ajoutes la classe C. OK. Je suis d'accord avec Jacques. S'il y avait la quand classe il me parle d'une A4, là, je m'en vais vers une... C'est dans la même catégorie, je vais aller vers la classe C. Bon, classe C. On reste chez Mercedes pour la classe A. 250, achat pour 5 à 7 ans. Oui, la nouvelle, c'est une bataille de voiture. Je n'ai conduit une dernièrement. C'est drôlement plaisant. C'est pas une voiture excitante à regarder. C'est pas une voiture, mais dès que tu rouvres les portes de ça, que tu vois à l'intérieur, le tableau de bord avec les grands écrans, c'est tout un véhicule. Et tu l'as, le véhicule vient avec le 4MATIC, qui est une superbe de traction. Moi, je trouve que c'est un véhicule de bonne dimension, véhicule de luxe. Tu as entendu que tu peux acheter une Mazda 3 qui va t'en donner beaucoup aussi, puis qui va coûter 8 000 de moins. Mais t'achètes le Crest, Mercedes. Mais il y a du look en dedans. Il y a du look en dedans. Puis le nouveau système d'infodivertissement, MBUX, là, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment le fun. On est loin de ce que c'était chez Mercedes où il fallait se battre avec les écrans à tout bout de champ. Honnêtement, c'est une... Mais, effectivement, le look extérieur, tu t'apprends en berline, c'est ennuyant, solide. Là.
Oui, la berline, mais la classe A à Hayon, À c'est Hayon, c'est dynamique. On veut aller chercher Une clientèle. les jeunes. On va attirer Ouais. les jeunes. Puis on a placé, oui, l'écran qui est superbe. Ouais. C'est différent. Puis je pense que là, Mercedes, on va le placer dans tous les véhicules. On est en train de mettre même dans les sports utilitaires. Les lumières un peu partout à l'intérieur. On veut aller chercher et dynamiser un peu la clientèle. Fait que c'est vraiment bien. Alors oui, 5 à 7 ans, bien, suivez le programme d'entretien. Par contre, là, le programme d'entretien Mercedes, ça va vous coûter quelque chose. Ça va coûter quelque chose. Hein? Mais c'est un véhicule, je suis certain, qui est très agréable et très Ben oui. bon. Bien construit, carrosserie, ça ne rouille pas, ils ont la peinture résistante et tout. Kona, 2 litres ou 1,6? Personnellement, 1,6, mais juste pour le moteur. Oui, le moteur est super. On vient d'en parler, en fait, Avec quand le on a moteur. parlé de la Forte. Je pense que le 1.6 fait l'unanimité. Regardez la différence de prix. Si pour vous, ça n'a pas vraiment d'importance, peut-être que vous pouvez vous tourner vers le 2 litres, mais vous allez rapidement, à mon sens, avoir envie du 1.6. Le 1,6, on pourrait y aller avec, c'est un moteur turbo, injection directe, donc qui demande un petit peu d'entretien. Si vous voulez aller le Kona à très long terme, j'opterais peut-être plus pour le 2 litres. Moi. Oui, il est moins performant. Oui, il est un petit peu plus bruyant. Mais en location 1.6, on s'amuse. Achat court terme 1.6, on s'amuse avec le 1.6. Et le 2 litres avec la transmission 6 vitesses, ça, là, vous allez être bien pour du très long terme. Ouais. Mais moi, je pense que j'ai quand même confiance au 1.6 qui, jusqu'à date, n'a pas manifesté vraiment de problème particulier. Il va faire la distance, je suis convaincu. Mais système d'injection, le turbo, il faut prévoir un petit peu plus d'entretien sur du très long terme, va coûter un petit peu plus cher. Tu as raison. Ça coûte tout le temps cher avoir du fun. Il y a plus de mécanique, c'est ça. Il y a plus de mécanique pour l'entretenir. C'est ça. Ouais. Merci, messieurs. Plaisir, Daniel. plaisir. Ouais. Voilà, on se revoit la semaine prochaine. Bien oui. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit mardi soir prochain, 21h30, pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Et par les centres d'inspection automobile CAA Québec, Charny Autotechnique et Belle-Page Autoservice.